Salut, bonne année. Cette vidéo sort le 1er janvier, donc bonne année à tout le monde et pour tous les gens qui la verront tout au long du mois de janvier, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Soyez sages, faites des choses gentilles et soyez sages. C'est ce que je me suis dit ces derniers jours, il va falloir que je sois sage au cours de cette année. Pour cette première vidéo de l'année, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et donc, j'avais envie de vous parler de ces fameuses chaussures et je me suis dit pourquoi ne pas tenter de reproduire la même chose pour moi, avec mes propres moyens et avec mes 10 doigts, tout en restant un dupe et pas du tout une copie, on est bien d'accord. C'est quelque chose que je n'ai jamais tenté de faire. Les chaussures, vous me connaissez, vous savez que j'en ai pas mal, et généralement je n'y touche jamais. C'est très rare quand je rajoute des paillettes ou des choses dessus, franchement non. J'ai cherché une paire de bottines qui pourrait vraiment me plaire, que j'aurais portée comme ça spontanément sans les modifier. J'ai trouvé donc une paire qui est celle-ci chez Pinky, qui m'a coûté 29,99 €. Elles sont bien faites, elles sont jolies, elles sont confortables, elles sont pas trop hautes. Pour moi elles sont fines, elles sont pas partout, c'était exactement ce que je cherchais dans ce budget là. En ce qui concerne les clous, il existe dans le commerce des clous thermocollants, mais thermocollants pour une chaussure c'est impossible quoi. Donc j'ai acheté des clous avec des griffes. Le paquet que j'ai acheté, je l'ai payé 1 €. Il en existe de plein de formes différentes, il en existe en doré, en bronze, en argenté, ça c'est à chacun de voir un peu ce qu'il a envie de faire. Alors les griffes c'est idéal quand on a des vêtements. Ce genre de petits clous, vous le prenez, vous le mettez sur votre vêtement, vous retournez, vous avez les griffes qui sortent derrière, vous n'avez plus qu'à rabattre et c'est fini. Donc je me suis lancée, je me suis dit vas-y lance-toi, on verra bien. Alors à la base ce que je voulais faire c'est mettre les clous sur l'arrière comme sur cette paire de bottines. Mais le problème c'est que quand on regarde en fait bien l'arrière de la bottine, la forme ne permet pas en fait si vous voulez de mettre des clous correctement. C'est pas forcément évident. J'en ai mis un. Mais le problème c'est qu'en fait comme c'est sur la couture, ça rentre pas forcément super bien et on voit encore la griffe. Après c'était une première, il faut bien commencer quelque part un jour. Et du coup je me suis dit j'ai envie d'avoir en fait les clous tout autour si vous voulez de la cheville, on va dire ça comme ça. J'avais une bottine avec 2 épaisseurs, c'est-à-dire la matière sur le dessus de la chaussure et puis la doublure. Et ensuite, en haut, là où moi je voulais disposer mes clous, faut pas oublier qu'il y avait les coutures. Donc les coutures au début m'ont un petit peu gênée. Je voulais les mettre plus haut, puis après je me suis dit non, ça ira pas parce que... Il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, je sais pas si vous le voyez, mais on le devine. En fait, ici, il y a une couture. Et le problème, c'est que quand on met le clou dessus, ça s'enfonce pas complètement. Si on le baisse un petit peu et qu'effectivement on met en fait les clous ici et non un peu plus haut comme là, ça s'enfoncera plus facilement et ça tiendra plus facilement également. Parce que je sais pas si vous le voyez, mais là, il est quand même beaucoup plus enfoncé que là. Regardez. Alors je vais être franche, au départ j'ai galéré, je me suis vue de tout parce que je voulais mesurer, faire en sorte que tout soit à la bonne hauteur, bonne dimension, etc. etc. Puis au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je me suis dit non laisse tomber, t'y arriveras pas parce que c'est compliqué en fait. Vous mettez un trait et après vous essayez de mettre le clou mais c'est pas simple. Ce que j'ai dû prendre en considération c'est qu'en fait ça se clipsait à la chaussure mais après ça ressortait pas de l'autre côté pour que je puisse si vous voulez un petit peu rabattre les griffes. Ça fonctionnait pas comme ça. Et effectivement ça rentrait mais ça tenait pas des masses, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je pense qu'à force de marcher ça serait tombé. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un point de colle sur chaque griffe pour faire en sorte que tout simplement ça puisse tenir. Et ça tient. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que j'ai positionné chacun des clous un peu au pifomètre parce que je vous le disais, ça a été un peu galère au départ avec les repères, etc. Je me suis dit non, à l'œil nu ça ira. Puis il faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'a pas les yeux sur les chaussures constamment quoi. Et pour moi ça va très bien. Donc j'ai positionné ce qui à mon œil paraissait correct. Ensuite je mettais un chiffon, je prenais une pince et très doucement, parce que sinon on les abîme, j'en ai abîmé 2 comme ça de clous, et très doucement j'appuyais de telle manière à ce que ça puisse bien pénétrer dans la botte. Et j'ai fait mes chaussures, enfin mes bottines comme ça. Ça m'a pris je pense facilement 1h30, donc c'est pas infaisable. C'est le genre de choses qu'on peut faire tranquillement, la radio allumée avec un peu de musique ou la télé allumée. C'est agréable à faire. Moi franchement j'ai trouvé ça super agréable. Et puis surtout ce qui me plaît c'est l'idée d'avoir des bottes qui sont personnalisées. J'aurais pu mettre des perles, j'aurais pu mettre des paillettes, j'aurais pu dessiner quelque chose, j'aurais pu coller des fleurs, faire ce que je voulais. Parce que à la base j'avais une paire de bottines relativement neutre. Et le résultat est celui-là. Vous voulez que je vous dise? Alors là, je suis hyper fan. Pour la couture ici, j'ai hésité. Est-ce que j'en mets un? Est-ce que j'en mets pas un? Puis finalement, j'en ai mis un. Et je regrette pas. Après, c'est un choix personnel. Je vous le redis, on fait chacun ce qu'on veut. Vous pouvez tout à fait avoir une paire de bottines comme ça, basique, pour 29,90 € chez Pinky. Ça se trouve, vous allez le trouver en solde dans quelques jours. Franchement, ah mais je les préfère 100 fois comme ça, je les trouve hyper stylés. Et c'est exactement ce que je voulais. Je savais pas du tout ce que ça allait donner parce que j'ai commencé ici. J'ai fait cet essai de ce côté-là, effectivement, parce que ça c'est l'intérieur du pied, donc ça c'est pas très grave, ça se verra pas. Quand c'est une première fois, c'est pas forcément évident. Pour les gens qui se poseraient la question,
Je secoue la chaussure comme ça part pas dans tous les sens, donc vous voyez c'est attaché. Après, ça veut pas dire que peut-être un jour je vais pas en perdre un ou deux. C'est pas grave, j'en ai d'autres. En attendant, je suis plutôt contente. En tout cas, moi ça me plaît, c'est le principal. Et deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un DIY très rapide que j'ai fait. Vous savez, je vous ai parlé dans mes cadeaux de Noël de cette robe de chez Dorothy Perkins que j'ai reçue, que je trouve très très belle. Et en fait, il y a de la dentelle en haut. Et cette dentelle en haut, à l'intérieur, il y a comme des trous, si vous voulez. Et la dernière fois, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa? J'avais envie de la customiser. Je suis dans ma période de customisation, personnalisation des vêtements. Et je me suis dit, tiens, on va tester, on va voir. Donc j'ai mis des petits diamants, j'ai mis des petites perles, etc. Mais bon, je trouvais que ça faisait trop. Et pour le coup, je me suis rabattue donc sur le col où il y a des trous. Et j'ai décidé d'y mettre des perles. Les fameuses perles qui sont ici, dont je vous ai parlé dans mon DIY, parce que ça c'est pareil, ce sont des boucles d'oreilles personnalisées. Ce sont les mêmes perles. Donc en fait, chaque perle, je l'ai cousue comme ça, dans le fameux espace qui était dans la dentelle, on va dire. C'est très simple en fait, hein. Il suffit tout simplement de piquer sur un côté, hop, on attache la perle et on fait le tour comme ça, j'en ai fait 3 ou 4. Et en fait, le fil est sur l'arrière de la perle, donc évidemment sur le devant, on voit que la perle. J'espère que mes explications sont claires. Et ça m'a pas pris très longtemps, j'ai dû mettre peut-être 1 heure à faire tout ça, tranquillement. Et ben j'aime beaucoup. Je trouve que ça personnalise la chose. J'ai l'impression comme ça d'avoir un mélange de dentelle avec des perles, ça fait un peu Chanel, je trouve que ça fait vraiment inspiration, hein, évidemment. Mais j'aime beaucoup, je trouve que d'un coup ça a changé ma robe, qui initialement était une robe avec juste de la dentelle en haut, et d'un coup, ben, je peux vous dire que toutes les filles du monde qui possèdent cette robe, eh ben, n'ont pas la même que moi. Et je suis bien contente. Alors peut-être que vous aussi, hein, chez vous, vous avez des vêtements comme ça qui vous plaisent. Et bien dites-vous que peut-être il suffit de rajouter quelque chose pour que ça le rende encore plus spécial, votre vêtement, que vous aimez déjà. Parce que moi, c'est ça que je me dis. Et je suis trop contente parce qu'en fait, maintenant, quand je regarde mes fringues, je me dis, ah ouais, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, il m'en faut pas beaucoup pour être contente, vous me direz. Bon, cette robe m'a été offerte. Hein. À la base, elle coûte 29 €. Plus des perles, ça fait 30 € la robe, quoi. C'est pareil. En gros, moi, elle m'a coûté 1 € parce que c'est juste 1 € de perles. Pour les gens qui cherchent des perles comme ça, il y en a chez Jiffy à 2 € la boîte. Franchement, ces perles sont super jolies. Alors, il y en a plusieurs tailles, hein, et on peut soit effectivement les utiliser pour faire des boucles comme ça, soit pour mettre sur un vêtement. Elles se cousent facilement. Après, en ce qui concerne l'entretien de la robe, je la laverai à la main. Je vais pas la mettre à la machine parce que j'ai pas forcément envie que les perles s'abîment trop vite parce que ça reste des perles fantaisie, on est d'accord. Hein. Voilà, c'était ma première vidéo de l'année pour vous dire, généralement, on a tous des résolutions et on se dit des fois, ouais, on va faire des économies, machin, tout ça. Vous connaissez ma passion pour les chaussures. et je vois des chaussures de chez Valentino qui me font de l'œil et qui me disent, achète-moi. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve vendredi à 17 h. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous êtes encore en vacances et bon courage pour tous les gens qui travaillent.